Les deux fées, histoire de Noël. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Skreptsova. Lecture Annie Galich. Cette histoire se passe à la veille de Noël. Une fée avait atterri dans une forêt. Elle portait des vêtements blancs décorés de magnifiques flocons et de diamants bleus qui scintillaient comme de petites étoiles. Avant qu'elle n'ait eu le temps de faire un pas, un tourbillon noir apparut dans le ciel et à côté d'elle se retrouva une autre fée qui lui ressemblait comme deux pois dans une cosse. Seulement, la deuxième fée portait des vêtements noirs avec des diamants noirs. « Bonjour, ma sœur, dit la fée en habit noir. Je ne suis pas ta sœur. J'aime aider les gens et toi, tu leur apprends le mal, dit sévèrement la fée blanche. Tu as tort, ma sœur. Les gens eux-mêmes sont impolis et méchants de nature. De plus, ils sont jaloux. Les aider, c'est une perte de temps. Je vais te prouver que le mal triomphe du bien, dit la fée noire. Et elle disparut dans les airs. « Je ne le croirai jamais, répondit la fée blanche. Soudain, une voix se fit entendre dans le silence. « Yuta, Yuta, où es-tu? Viens vite vers moi !» La fée blanche se précipita vers la voix et vit un garçon. « Que fais-tu, mon garçon, seul dans la forêt ?» lui demanda-t-elle. « Qui es-tu » demanda à son tour le garçon. « Je suis la fée blanche. J'aide tous ceux qui sont en difficulté. J'ai perdu mon chien. Aide-moi à le retrouver. »« D'accord, je vais t'aider. J'ai un sifflet magique qui fera venir ton chien tout de suite, peu importe où il se trouve, » dit la fée blanche en sortant un sifflet en argent de sa poche. Elle siffla et en une seconde, des aboiements se firent entendre au loin. Bientôt, un gros chien sauta dans la clairière. Le garçon le serra dans ses bras. « Yuta, bonne fille, tu es là. Où étais-tu » demanda-t-il. « Quel dommage que tu ne saches pas parler. » La fée blanche toucha le chien avec sa baguette magique et le chien parla d'une voix humaine. « J'ai vu le Père Noël dans la forêt avec un énorme sac de cadeaux qui est très lourd. Il a besoin d'aide. »« Oh, tu peux parler maintenant ? Tu es mon meilleur ami, » s'exclama le garçon. « Merci d'avoir trouvé mon chien, fée blanche. Vous êtes très gentille, » dit le garçon. Et il ajouta, en hésitant, « Est-ce que vous pouvez faire encore un petit tour de magie ?»« Bien sûr, mais je te préviens que je n'accomplis que de bonnes choses, » précisa la fée blanche. « Je voudrais devenir un prince, » dit rêveusement le garçon. La fée blanche agita sa baguette magique et jeta un sortilège. Une couronne dorée apparut sur la tête du garçon et une cape de satin avec des étoiles s'étala sur ses épaules. La fée tendit au garçon une épée en or. « Mon garçon, comme tu es devenu prince, sois toujours gentil et courageux, » lui dit-elle. Et elle disparut dans l'air. Le prince rit de joie et dit à son chien « On y va, Yuta, montre-moi le chemin vers le Père Noël, » ordonna-t-il. Yuta remua joyeusement la queue et courut devant son maître. Sous un grand sapin, le chien s'arrêta soudainement. Le garçon s'approcha et vit le Père Noël avec son énorme sac rempli de cadeaux. « Qu'est-ce que tu fais dans la forêt, petit garçon ?» demanda le Père Noël. « Je ne suis pas un petit garçon, je suis un prince, » dit fièrement le garçon. « Je peux t'aider à porter ton sac à la fête, » proposa-t-il. « Merci beaucoup, mon petit prince. Cette année, mon sac est très lourd, » dit le Père Noël. « Tu sais que, d'habitude, je ne le confie à personne. Mais comme tu es prince, je te fais entièrement confiance, » ajouta-t-il. « Je veux me reposer un peu ici avant de repartir. J'espère que je vais te rejoindre très vite, » dit le Père Noël. Le garçon attrapa le sac d'un côté et Yuta de l'autre, et ils partirent. Soudain,
Un tourbillon noir fit tomber le garçon. Il se releva d'un bond et leva vite son épée. Une fée, en robe noire aux diamants scintillants, se tenait devant lui. « Qu'as-tu dans ton sac, prince charmant ?» demanda-t-elle en souriant. « Ça ne vous regarde pas, madame. Pourquoi vous m'avez fait tomber ? » « Je suis la fée noire, la sœur de la fée blanche. As-tu entendu parler d'elle ? » ?»« Bien sûr que je la connais. C'est elle qui m'a transformé en prince, » répondit le garçon. « Maintenant, je porte ce sac avec des cadeaux à la fête. Le Père Noël m'a demandé de l'aider. »« Comme c'est intéressant. Voyons ce qu'il y a dedans, » suggéra la fée. « Je n'ai pas le droit de l'ouvrir, » dit le prince indigné. « Oh, si tu manges un peu de chocolat ou de bonbons, personne ne le remarquera. Et ce sac lourd deviendra plus léger, » dit la fée noire. « Je suis prince. Les princes n'agissent pas ainsi, » s'exclama le garçon. « Tu as raison, mon prince. Juste avant de te quitter, je voudrais te demander si tu avais le rêve de devenir pirate lorsque tu étais enfant, » demanda la fée noire d'un ton doucereux. « Ah, c'est très intéressant d'être pirate. Mon ami et moi avons joué aux pirates, » répondit le garçon naïvement. « Tu veux que je te transforme en pirate ? Juste pour un moment. Ce sera génial, tu vas voir, » proposa la fée noire. Les yeux du garçon brillaient de joie et un drôle de sourire apparut sur son visage. « Non, je suis prince. Si je deviens pirate, je ne serai plus prince, » répondit-il. « Eh bien, d'accord. Je vais juste t'offrir une barre de chocolat noir que je produis moi-même dans mon royaume noir, » dit la fée noire en lui tendant la friandise. « Rrrr, grogna Yuta. Elle te trompe, maître. Ne mange pas son chocolat. Elle prépare quelque chose de mal. » Yuta n'intervient pas. « J'ai terriblement faim. Un morceau de chocolat ne me fera pas de mal, » dit le garçon. Et il mangea vite le chocolat. À ce moment, un mauvais sort se réalisa. La couronne d'or sur la tête du garçon se transforma en chapeau noir, la cape du prince en vêtement de pirate, et l'épée d'or en un pistolet. « Oh, je suis pirate maintenant ! Il vaut mieux être un pirate qu'un prince. On n'est pas obligé d'être gentil, et on peut faire ce que l'on veut, » s'écria le garçon. « Maintenant, je vais ouvrir ce sac, et je m'offrirai les meilleurs cadeaux. »« Tu dois les partager avec moi, c'est moi qui t'ai transformé en pirate, » dit la fée noire. « Tout est à moi, va-t'en. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, cria le garçon en levant son pistolet. Un tourbillon noir s'éleva au-dessus du sol, et la fée noire disparut. « J'avais dit que le mal toujours triomphe du bien, » résonna d'en haut l'écho de sa voix, mais personne ne l'entendit. « Super! Maintenant, offre-nous des cadeaux, Yuta, » dit le garçon. « Ne fais pas ça, maître. Tu as promis au Père Noël d'apporter le sac à la fête de Noël. »« Ce n'est pas toi qui dois m'apprendre à vivre. Tu n'es qu'un chien et tu dois m'obéir toujours, » s'exclama le garçon. « Ne fais pas ça, » grogna à nouveau le chien. « Comment oses-tu grogner contre moi ?» dit le garçon en colère. Et il donna un coup de pied à son chien. Yuta attrapa le sac et se mit à courir. Le petit pirate courut après son chien. Ils coururent longtemps l'un après l'autre à travers la forêt enneigée. Finalement, le garçon, très fatigué, s'effondra sur une souche. Il n'y avait personne alentour. « Méchant chien, à cause de toi, j'ai perdu mon sac et je ne sais plus où est mon pistolet. Probablement, je l'ai perdu en courant. Quel dommage! En outre, j'ai faim et je ne sais pas où aller, » dit le garçon qui se mit à pleurer. « Qui est-ce qui pleure dans la forêt ?» prononça une voix douce. Et la fée blanche apparut. « Ah, c'est toi encore, sorcière blanche.
Aide-moi immédiatement à retrouver mon pistolet, mon chien et le sac avec les cadeaux de Noël, ordonna le petit pirate. Je ne suis pas sorcière, mais fée, et je n'accomplis que de bonnes choses, répondit sévèrement la fée blanche. Bonne chose? Qui a besoin de cette gentillesse? Elle ne sert à rien, grommela le garçon. Quand tu étais prince, tu parlais différemment, dit tristement la fée. J'étais un prince? Je ne m'en souviens pas du tout. Mais être prince, c'est peut-être mieux. Les princes possèdent tous les cadeaux du monde. Transforme-moi en prince de nouveau, demanda le garçon. Quand tu étais prince, tu étais très courageux et gentil. Je voudrais bien que tu redeviennes prince, dit la fée blanche, et elle agita sa baguette étincelante. Les mots magiques furent prononcés, mais rien ne se produisit. Le garçon resta pirate. Seul un rire maléfique se fit entendre d'en haut. Ah, j'ai oublié que la fée noire et moi avons une égale force magique. Voilà pourquoi je ne peux pas vaincre son sortilège. Si quelqu'un qui t'aime vraiment disait un mot gentil pour toi, alors ma magie serait plus forte. Mais il n'y a personne ici, dans la forêt, dit la fée blanche, tristement, et elle soupira. Tout à coup, un chien gris apparut dans la clairière. C'était Yuta. Mon maître est le meilleur du monde. Je l'aime très fort, dit le chien en sautant, et il lécha la joue du garçon. Merci, Yuta. Je t'aime très fort, moi aussi, dit le garçon. La fée blanche sourit, leva à nouveau sa baguette étincelante et toucha le garçon. 1 minute plus tard, le pirate se transforma en prince. Il rit joyeusement, mais après s'exclama tristement. « Les cadeaux, Yuta, où sont-ils? Et où est la fée blanche? » Tu n'as pas aperçu qu'elle est déjà partie? Les cadeaux, je les ai laissés quelque part dans la forêt, mais ne t'en fais pas, je vais courir les retrouver, dit le chien au garçon. Bientôt, le Père Noël, avec son sac de cadeaux sur son dos, sortit dans la clairière, suivi du chien. Yuta m'a tout raconté. Mais tout est bien qui finit bien. On va bientôt fêter Noël, dit-il joyeusement. Vous voulez savoir peut-être ce qu'il est arrivé aux 2 fées? Elles volent toujours au-dessus de la terre. Et si vous les rencontrez, c'est vous qui déciderez laquelle a raison.